président de la République, avant cette adresse, avait annoncé sa candidature, avant même donc le discours du 6 août. Il a surpris plus d'un observateur. C'était aussi le cas pour vous? Quand vous connaissez le président Alassane Ouattara, encore qu'il est prétentieux de le dire, c'est quelqu'un qui, comme je le disais tantôt, ne fait pas les choses comme l'on voudrait qu'il le fasse. Il a une compréhension du monde, il a une capacité à pouvoir examiner et apprécier les moments et les circonstances. Le professeur Dion dit de lui qu'il est le maître des horloges, parce que c'est lui qui a la montre, c'est lui qui a l'heure, c'est lui qui sait le moment. Surtout qu'au Congrès, on lui avait demandé, les militants, on lui avait demandé... Un chef, madame, un chef n'est pas celui qui est influencé par la foule. C'est celui qui impacte et inspire la foule. C'est lui qui impacte et inspire son peuple. S'il réagissait parce que la foule lui demandait ou ses partisans lui demandaient de pouvoir se prononcer à ce moment donné, non, s'inquiéterait de savoir qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Il continuera donc de nous surprendre. Il continuera de faire ce qui a lieu d'être fait au moment où il faut le faire. D'accord. Et au moment où il faut le faire, aujourd'hui, il s'est adressé à la nation à la veille de la fête nationale. L'ancien Bakayoko, il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites encore dans ce discours. On va d'abord parler de la vie chère. Il annonce une bonne nouvelle pour les fonctionnaires. Quelle est votre analyse là-dessus? Moi, je pense que c'était une attente de la population. C'était aussi une forte demande des fonctionnaires. Il y avait des remous liés aux enseignants qui avaient demandé des primes supplémentaires. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas obtenir ce qu'ils ont voulu obtenir après ce discours. Néanmoins, ils vont bénéficier quand même de ristournes, notamment sous forme de primes. Premièrement, c'était 1 tiers, mais cette fois, ça sera 2 tiers. Avec des dates précises. Des dates précises, fin janvier. Et pour les retraités, ce sera aussi également 2 tiers, et ce sera en fin septembre. Donc, ce sont des mesures fortes qui ont été prises en faveur des fonctionnaires de Côte d'Ivoire et des retraités. Et aussi, il a demandé aux entrepreneurs privés, disons le secteur privé, d'ajuster aussi les barèmes par rapport aux fonctionnaires pour ne pas qu'il y ait des jaloux. Et donc, je crois que c'est des négociations qui vont s'engager maintenant entre les syndicats dans le secteur privé et leur patronat pour pouvoir ajuster, pour pouvoir rendre effectif ce que le chef de l'État a demandé. Et quand le président de la République annonce sa candidature et qu'il annonce également ses réformes, est-ce qu'on ne peut pas aussi se demander, ce n'est pas une manière de pouvoir se positionner? Non, ça ne peut pas être... Octobre 2025. Non, on ne peut pas considérer ça comme une déclaration électoraliste parce que l'année dernière, on n'était pas dans les élections. Il avait fait pareille annonce. Il avait aussi fait parler son cœur vis-à-vis des fonctionnaires. Donc, je pense qu'il est dans la logique de ses actions. Ce n'est pas ça n'a aucune visée, à mon avis, électoraliste. Il veut soulager ses fonctionnaires et lui-même reconnaît que ceux-là ont beaucoup travaillé. La preuve, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire